Masechet Baba Batra, Daf Pebet. On va commencer à la 6e ligne. Higdilu lo yeshape vechule. Le sujet que va traiter la Gemara maintenant, c'est plus par rapport à ce vechule, qui veut dire etc. C'est la suite de la Mishnah. La Mishnah nous avait dit Higdilu lo yeshape ve'aole min hageza shelo ou min hasharashim shel ba'al hakarka. De quoi s'agit-il? Rappelons le din de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions appris que si quelqu'un a acheté 2 arbres, un arbre, 2 arbres, 3 arbres, dans le champ de son voisin, Réhouven a acheté de Shimon un arbre. Est-ce qu'il a acheté aussi l'emplacement de l'arbre, le terrain? Non. S'il a acheté 2 arbres, Mahloket, selon Rabbi Meir, oui, il a acheté le terrain. Selon Chachamim, c'est comme un arbre. Par contre, s'il a acheté 3 arbres, c'est considéré comme un verger, comme un sadé ilan. Donc tout le monde est d'accord, aussi bien Chachamim comme Rabbi Meir sont d'accord que l'acheteur a droit également au terrain où se trouvent ces 3 arbres. Parce que ça s'appelle désormais sadé ilan. Et quelle est la surface du terrain? On verra ça demain, Be'ezrat Hashem, c'est le Hamoud Bet. Là, on va voir quel est ce que je vous ai dit 1 milliard de fois, mais la référence, elle est là, dans Daf Bet en bas, où on verra que Kama, quelle est la surface? Tartehem, Benehem, Bechutzalahem, Kimlo Ore, Vesalo. N'est-ce pas? On avait dit plusieurs fois, mais Be'ezrat Hashem, demain, on verra plus en détail. La Mishnah s'est demandé quelle est la différence dans la pratique, concrètement, entre quelqu'un qui a acheté l'arbre avec le terrain, comme quelqu'un qui a acheté 3 arbres, où on dit que automatiquement le terrain est compris dans la vente, mais celui qui a acheté qu'un seul arbre ou 2 arbres, d'après Chachamim, il n'est pas acquéreur du terrain. Quelle est concrètement l'incidence de cette différence? Alors on avait dit que la différence, c'est par exemple comment il s'appelle, l'arbre est mort. Est-ce qu'il a le droit de replanter un autre à sa place? Hein? Tout dépend s'il a un, s'il en a un, non. S'il a un, non. Même 2. Alors, si il a acheté 3 arbres, il a acheté le terrain. Donc, si les arbres meurent, il peut replanter d'autres à leur place. Nahon. Mais s'il n'a pas acheté le terrain et que l'arbre meurt, il ne peut pas replanter un autre à sa place puisqu'il n'est pas propriétaire du terrain. Ça, c'était une incidence. Encore une autre incidence, c'était Higdilu. Si les branches s'étendent et s'étendent et s'étendent, et le vendeur dit à l'acheteur de l'arbre, dit, tu sais, tes branches me gênent. Ça me dérange. Regarde, elles font de l'ombre sur mes légumes. Il n'y a pas de soleil. Mes tomates, elles sont pâles. Au lieu d'être rouges, pleines de sucre alimentaire, elles ne sont pas du tout juteuses. Allez, coupe tes arbres. Tes branches. Et tes branches sont trop longues. Alors, ça c'est l'incidence. Si il est propriétaire que de l'arbre, alors quel est le din? Il coupe pas les... Bravo. Le vendeur ne peut pas imposer à l'acheteur de tailler les branches. Pourquoi? Parce qu'il lui a vendu que l'arbre. Et l'arbre est censé justement pousser. Et c'est ça ce qu'il lui a vendu. Un arbre dont les branches vont pousser. Mais s'il lui a vendu 3 arbres, donc il a vendu le terrain avec, donc il lui dit, toi tu as un terrain, moi j'ai un terrain. Les branches de ton terrain sont en train de rentrer dans mon terrain. Tu n'as pas le droit. Là, il peut lui imposer de tailler les branches. Higdilu yeshape. Alors que dans le cas où il lui vend que l'arbre et pas le terrain, Higdilu lo yeshape. Ça, c'était la 2e incidence. 3e incidence, et c'est ce qui nous concerne, c'est des branches nouvelles. Quel est le din
si on a de nouvelles pousses, si on a de nouvelles pousses de cet arbre, vous savez que les nouvelles pousses, elles peuvent sortir soit du tronc de l'arbre, soit de la racine de l'arbre. Quelle est la différence maintenant? S'il lui a vendu un arbre ou 3 arbres, s'il lui a vendu le terrain avec ou lui a pas vendu le terrain avec, qu'est-ce que ça nous apporte comme différence au niveau des... Quand ça sort de la racine, ça ne lui appartient pas. À qui? À celui qui a l'âme. Au contraire. Mais non. Les Non, racines non. sont dans la terre. Quand elle sort du tronc, ça lui appartient, c'est son arbre. Mais quand ça sort de la racine, enfin, si on aura fait Ça bien, dépend du nombre d'arbres qu'il va planter. quand ça sort de la racine, il n'a pas le terrain. Le terrain ne lui appartient pas. Voilà. Le terrain ne lui appartient S'il lui a vendu le terrain avec, Bien sûr. alors dans ce cas-là, ce qui sort, peu importe d'où ça sort, que ça sort de l'arbre ou bien que ça sort de la racine, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Mais s'il ne lui a vendu qu'un arbre, et donc le terrain n'était pas compris dans la vente, alors les branches qui sortent du tronc, Ça lui appartient. à qui ça appartient? Au propriétaire de l'arbre, à l'acheteur. Mais si les nouvelles pousses, elles sortent de la terre, c'est-à-dire de la racine qui est dans la terre, alors dans ce cas-là, ça appartient au propriétaire du terrain et pas au propriétaire de l'arbre. Incroyable. Donc les nouvelles pousses, c'est soit des branches du tronc, soit des branches comme des nouveaux troncs qui sortent des racines. Alors s'il est propriétaire du terrain, tout lui appartient. S'il n'est propriétaire que de l'arbre, c'est uniquement Hayotse Mina Geza, ce qui sort du tronc appartient au propriétaire de l'arbre, mais pas ce qui sort de la terre. Ok les amis, maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce dernier point, cette dernière différence, à savoir Hayotse Mina Geza, les nouvelles branches, les nouvelles pousses. La Gemara nous dit, regardez, Echidami mina Geza vechidami mina Sharashin. Qu'est-ce qu'on appelle une branche qui sort du tronc et ce qui sort des racines? À quel niveau se situe exactement la limite des racines? Alors la Gemara donne une définition très simple. Très simple. Amar Rabbi Yohanan, Kol shero'e pene hama, zeu mina geza, ve'she'eno ro'e pene hama, zeu mina sharashim. Ce qui voit le soleil, ça s'appelle le tronc. Ce qui ne voit pas le soleil, ça s'appelle les racines. C'est-à-dire ce qui est sous terre ou ce qui est sur la terre. C'est ça. C'est ça la définition. C'est pas compliqué. Les nouvelles pousses, c'est-à-dire les nouvelles branches, tout dépend. Est-ce qu'elles sortent de l'endroit qui est visible à l'œil nu? Ça s'appelle, il voit le soleil. Alors dans ce cas-là, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Mais si les nouvelles pousses sortent des racines qui sont souterraines, sous-terrestres, dans ce cas-là, ça appartient au propriétaire du terrain. La Gemara se pose une grande question à ce propos. Velihush dilma maska ara sirton ve'amarle tlatazavinatli ve'itli ara. Tlatazavinatli ve'itli ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Question de la Gemara. Comment se fait-il que Chachamim ait institué une règle qui peut prêter au conflit, qui peut causer des litiges? Pourquoi? Quand tu dis que tout ce qui voit le soleil, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Les branches qui sortent du tronc, qui est visible, qui voit le soleil, à qui ça appartient, on a dit, pas au propriétaire du terrain, mais au propriétaire de l'arbre. Rabotaï, pourquoi il n'est pas propriétaire du terrain, ce propriétaire de l'arbre? Parce qu'il a acheté qu'un seul arbre. Ou 2 d'après Chachamim. Mais tu sais qu'est-ce qui peut se passer avec le temps, les intempéries? Il peut y avoir transformation de la nature.
Quoi? Il n'y a pas de Rehaussement du sol. On sait que le vent peut apporter toutes sortes de sable, de terre, de gravats, de cailloux, et avec le temps, ça va s'accumuler, s'entasser, s'amonceler, et petit à petit, ça va monter plus haut au niveau de la base du tronc d'arbre. Si tu dis que toute branche qui sort du tronc d'arbre appartient au propriétaire de l'arbre, tu sais qu'est-ce qui peut se passer avec le temps? Imagine-toi que le vent a apporté beaucoup de terre. Il y a eu par exemple une crue, une inondation, et donc il y a eu beaucoup de terre qui est arrivée et qui a séché ici. Au début, il y avait des branches qui sont sorties de l'arbre, mais à la base du tronc d'arbre. Et quand la terre est venue, elle a recouvert, qu'est-ce qu'on voit maintenant? 3 arbres. Alors maintenant, celui qui avait acheté un arbre, il va dire au vendeur, tu m'as vendu 3 arbres. Et si tu m'as vendu 3 arbres, le terrain me revient. Car quelle est la différence entre quelqu'un qui a acheté un arbre ou celui qui a acheté 3 arbres? S'il a acheté 3 arbres, alors il a acheté le terrain automatiquement. Mais s'il n'a acheté qu'un seul arbre, alors il n'a acheté que l'arbre et pas le terrain. Et comme on a dit, quelle est la différence entre acheter le terrain avec ou pas? On avait vu 3 incidences, n'est-ce pas? Alors, par exemple, si l'arbre meurt, est-ce qu'il a le droit de replanter? S'il a acheté qu'un seul arbre, non. S'il a acheté 3 arbres, oui, puisque le terrain lui appartient. Mais maintenant, puisque Hachamim ont dit que si les branches, les nouvelles pousses, elles sortent du tronc d'arbre qui voit le soleil, c'est-à-dire peu importe dans quelle hauteur, à quel niveau du tronc, que ce soit en haut ou en bas, au niveau de la base, eh bien si tu as 3 branches qui te sortent là-bas, des branches, ou même 2, eh bien tu vois, tu dis, là, quand on voit que ça sort du tronc, c'est clair, net et précis, tu vois que ça sort du tronc, donc c'est un seul arbre. Mais si la terre est arrivée avec le vent, avec l'eau, avec les inondations, et petit à petit le sol a été rehaussé, alors on peut croire qu'il y a ici 3 arbres. par rapport aux branches. Par rapport aux nouvelles pousses. D'accord. Évidemment que si les branches étaient totalement horizontales comme ça, droites, il ne peut pas y avoir de risque. N'est-ce pas? Parce qu'elle est comme ça, et le tronc il est vertical, et la branche elle est horizontale. Comment tu fais pour avoir 3 arbres? Mais imaginons que ça fasse comme ça. C'est ça. Les branches elles sont sous cette forme-là, et après vous mettez de la terre Comme une dessus, chanoukia. alors on a l'impression que, comme une chanoukia comme vous dites, alors on a l'impression que c'est un arbre qui est totalement à part, séparément. Ou bien même s'il est en diagonale, il va en oblique. La branche elle n'est pas horizontale, elle est juste en diagonale, en oblique, et vous rajoutez de la terre, eh bien vous allez dire, tiens, il y a un arbre à côté, mais qui est tordu, ça veut dire il pousse un peu vers le côté. Alors on C'est la considère que grosseur. Tout le problème, c'est que ça va la grosseur maintenant. Il y a des arbres comme ça, il y a des arbres. Bien sûr, il y a des arbustes qui sont fins, il y en a qui... alors, Ça veut dire que même s'il va prétendre cela, il ne va pas le prétendre immédiatement. Il va attendre que ça grossisse pour dire, voilà, c'est un nouvel arbre. De quelques années. Alors. Non, Mais imaginons par exemple, le bonhomme est mort. Les orphelins arrivent. exact. Les pauvres, il va leur dire, mais votre père, il m'a vendu ça. Exact. En tout cas, ça prête à confusion. Comment les Hachamim peuvent donner une mesure qui peut ouvrir la porte aux escrocs? Alors la Gemara répond, Elam Rav Nachman Yakutz, Chen Amar Rabbi Yochanan Yakutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que les nouvelles pousses, les nouvelles branches, elles appartiennent aux propriétaires de l'arbre, parce que ça sort du tronc qui voit le soleil. On a dit que même celles qui sortent d'en dessous, eh bien celles d'en dessous, il faut les couper, mais elles lui appartiennent. Il peut les utiliser lui pour sa cheminée. C'est ça ce qu'on voulait dire, que ça appartient au propriétaire de l'arbre.
il n'a pas le droit de les laisser, parce que ces branches qui poussent en bas du tronc, si jamais il y a de la terre qui arrive et qui va recouvrir la base, ça pourra donner l'impression qu'il y avait ici 3 arbres. Et donc, il lui dit, je t'ai acheté 3 arbres, le terrain me revient. Ça va ouvrir la porte à l'escroquerie. C'est la raison pour laquelle Rav Nachman ainsi que Rabbi Yochanan nous disent, c'est vrai que ça lui appartient, mais il faut qu'il coupe. Ça veut dire qu'il faut qu'il les coupe, et de cette manière-là, il n'y aura pas de litige, il n'y aura pas de conflit, mais tout de même, l'utilisation, la jouissance de ces branches-là, elle appartient à qui? À celui qui a acheté l'arbre. Amar Rav Nachman, Naketinan, Dekel Enlo Geza. Qu'est-ce que c'est que Geza? Le tronc. Alors, le palmier n'a pas de tronc. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas de tronc? Mais il a un tronc, je dirais même encore plus majestueux et plus impressionnant que tous les troncs. Qu'est-ce que ça veut dire que le palmier n'a pas de tronc? Amar Rav Nachman Akitin Andekel en lo geza. Savar Rav Zevid le memar en lo geza le baal adekel de kevan de lemihpar ul mishrash kae asuhem asahdaate. Rav Zevid avait compris que ce que voulait dire Rav Nachman quand Rav Nachman a dit Naketinan. Vous savez c'est quoi Naketinan? On a une tradition, un enseignement de nos maîtres qui consiste à dire que le palmier, différemment de tous les arbres, il n'a pas de tronc. Rav Zevid a expliqué, la kavana est la suivante, que même s'il y a des branches qui poussent du tronc, eh bien ça ne revient pas à l'acheteur du palmier, ça revient au propriétaire du terrain. Pourquoi cette différence? Il dit comme ça. Et lui-même, il donne la raison. Rav Zevid, il pensait comme ça. Ça va, Rav Zevid, les mémars. Rav Zevid avait cru, avait pensé que la raison pour laquelle Rav Nachman a dit que le palmier n'a pas de tronc, c'est pas qu'il n'a pas de tronc physiquement, bien sûr qu'il a un tronc. La kavana est la suivante. Étant donné qu'il est rarissime que comment on appelle ça, qu'il y ait des branches nouvelles qui sortent du tronc, parce que comment ça marche un palmier? C'est toujours au sommet du palmier que nous avons toutes les branches, parce qu'au fur et à mesure on coupe, c'est toujours au sommet, et après tu coupes et tu montes là-haut, et c'est toujours plus haut, plus haut, plus haut. D'accord? Alors maintenant du coup tu vois une branche nouvelle qui est sortie au milieu du tronc. Tu dis mais c'est quoi ça? Le phénomène de la nature. Le propriétaire du palmier dit c'est à moi. Le propriétaire du terrain dit c'est à moi cette branche. Pourquoi? D'ailleurs, c'était juste la fête de Sukkot et chacun veut mettre des palmiers sur sa souka. Imaginons comme ça la bagarre autour de ces nouvelles branches de palmiers qui sont sorties du tronc entre le propriétaire du terrain, vendeur, et le propriétaire de l'arbre, acheteur du palmier. Alors Rav Zevid dit uniquement pour le palmier, Rav Nachman nous enseigne que le palmier échappe à la règle de la Mishnah. La Mishnah nous a dit que tout ce qui sort du Géza, toutes les branches nouvelles qui sortent du tronc, à qui elles appartiennent? Au propriétaire de l'arbre, c'est-à-dire l'acheteur. Mais pour le palmier, non. Et pourquoi non? C'est trop beau. Il dit qu'étant donné que le palmier, lui, il a un problème. Quand il sèche à la tête, il meurt. C'est-à-dire, vous savez que les arbres, on les élague, on les rafraîchit. Comment on fait pour aérer un arbre? Dès que tu vois qu'il y a des branches qui commencent à sécher, elles sont mortes, tu les coupes et ça permet
de donner un rafraîchissement à l'arbre, de nouvelles pousses, beaucoup plus fraîches. Même au sommet de l'arbre, qui prend des coups de soleil, parfois des insolations, et que tu vois que sa tête, elle a brûlé, tu lui coupes les cheveux, tu lui coupes la tête à l'arbre, et voilà que ça continue d'évoluer, de pousser, de grandir. Mais le palmier, s'il attrape une insolation et qu'il a séché, il a séché en haut, khlet, ça y est, il n'y a plus rien à espérer de lui. Alors c'est cela ce que pense l'acheteur. L'acheteur se dit, penses-tu que le tronc de mon palmier va donner des nouvelles pousses, mais son espérance de vie est très faible. Donc il ne compte pas là-dessus. Puisqu'il ne compte pas là-dessus, alors on dit qu'il n'a pas l'intention de l'acquérir. Il n'avait pas l'intention d'acheter les nouvelles branches qui vont sortir du tronc de palmier. Car dans sa tête, l'espérance de vie du palmier étant courte, étant fragile le palmier, donc il ne compte pas là-dessus. Quand il a acheté le palmier, mais sans acheter les prochaines pousses qui sortiraient éventuellement du tronc d'arbre, étant donné que ce phénomène est tellement rarissime, donc il n'a pas compté dessus. Et comme il n'a acheté que l'arbre, il n'a pas acheté le terrain, alors on dit que même dans l'arbre, puisque cet arbre-là, il va bien le déraciner à un moment donné, c'est ce qu'il se dit. Il se dit, je sais que malheureusement, l'arbre ne va pas faire long feu. Les mihfar ou le sharesh kae, il est destiné à être déraciné, parce que je n'ai pas acheté le terrain où se trouve l'arbre. Je n'ai acheté que l'arbre lui-même. Mais même l'arbre lui-même, étant donné qu'il n'a pas une longue vie, le palmier, alors il ne pense pas qu'il aura le temps de donner naissance à une nouvelle pousse. Donc il n'y pense pas du tout. Donc il a fait Yehush. Alors à qui ça appartient? Au propriétaire du terrain. C'est comme ça que Rav Zévid a cru que la kavana de Rav Nachman, qui a dit le palmier n'a pas de tronc, ça veut dire que si jamais une branche nouvelle sort du tronc de palmier, eh bien cette branche-là, différemment des branches de tous les arbres, cette branche-là n'appartiendra pas au propriétaire de l'arbre, à l'acheteur. Et c'est la même règle s'il a acheté 3 palmiers, il est propriétaire. Non. S'il a acheté 3 palmiers, dans ce cas-là, il est propriétaire du terrain. Personne ne peut rien lui dire. L'autre, il s'est déconnecté. Mais ici, on parle du cas où il a acheté que là, puisque justement, il doit le déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit le déraciner? Il n'a pas le droit de replanter un autre à la place une fois qu'il va mourir. Matkif, là, Rav Papa. Rav Papa, et Matkif, ça veut dire, il adresse à Rav Zévid une question basée sur la logique. C'est-à-dire, toute question qui est rationnelle, quand je te dis, mais ce que tu dis, c'est illogique, alors on emploie le terme matkif. D'accord? Quand un émora s'adresse à un autre émora, comme ici, Rav Papa s'adresse à Rav Zévid, et lui dit, ce que tu dis, ce n'est pas logique, alors la Gemara emploie la terminologie matkif. Quand est-ce qu'on dit métivé? C'est quand on cite un texte, comme une Mishnah, un Pasuk, une Braïta. Quand est-ce qu'on dit Veraminu? C'est comme lorsqu'on pose une contradiction entre 2 textes. Ok. Matkif la Rav Papa, Vehakone shene ilanot, del mihpar ul mishrash, kaime, vekatane dieshlo geza. Je n'ai pas compris. Tu dis que ce monsieur-là, pourquoi il n'aura pas de droit à la branche de palmier qui a poussé? Parce qu'un jour, il va devoir déraciner. Et comme un jour, il va devoir déraciner tout le tronc qui est mort,
alors tu dis que quoi? Qu'il ne pense pas aux nouvelles pousses. Lorsque je suis propriétaire du terrain, par exemple quand j'ai acheté 3 arbres, j'ai acheté automatiquement le terrain. Donc même si l'arbre meurt, je replante un autre à sa place. Donc s'il y a des nouvelles pousses, peu importe dans quelles circonstances, ça m'appartient. Parce que moi, je compte là-dessus. Je compte sur la pérennité et la perpétuité de cette plantation d'arbres. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit des nouvelles pousses ou des nouveaux arbres, c'est à moi. Mais lorsque je ne suis pas propriétaire du terrain, je ne suis propriétaire que de l'arbre, étant donné que je me dis c'est éphémère, c'est provisoire, un jour ou l'autre il faut que je déracine le palmier, alors je ne pense pas du tout à acquérir ces nouvelles branches, ces nouvelles pousses. Je fais comme un yéhouch. Alors si c'est comme ça, qui ça appartient? Au propriétaire du terrain. Rav Papa lui dit, si c'était vrai cet argument, alors tu peux l'appliquer à tous les arbres. Pourquoi spécialement le palmier? La Mishnah nous a dit, 2 arbres ou un arbre, tu n'as pas acheté le terrain. Par conséquent, s'il y a des nouvelles pousses, à qui ça appartient? Au propriétaire de l'arbre. Mais pourquoi ça appartient au propriétaire de l'arbre? Selon toi, selon ce que tu viens de dire à Zévid, ce bonhomme, comme il sait qu'un jour ou l'autre, il va devoir déraciner l'arbre qui est mort, donc il ne pense pas aux nouvelles pousses. Et il n'a pas l'intention de les acquérir. Alors de la même façon que tu as dit ça pour le palmier, tu devrais l'appliquer à tous les arbres. Or la Mishnah dit le contraire. La Mishnah dit clairement que les nouvelles pousses du tronc d'arbre, c'est-à-dire les nouvelles branches, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Alors là aussi, ça devrait appartenir au propriétaire du palmier. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais comme il sait qu'un jour il va devoir le déraciner. Alors c'est pareil pour tous les arbres, il sait qu'un jour il va devoir les déraciner. Le palmier, c'est rare comme ça. Alors la Gemara nous dit, en effet, et là Rav Papa, c'est pour ça que Rav Papa donne une autre interprétation à cette halakha de Rav Nachman. Quand Rav Nachman a dit que le dekel, le palmier, n'a pas de tronc, qu'est-ce que ça veut dire? En lo geza le baran ad dekel le fige no motzi geza. Rav Papa, quand j'ai dit Rav Zévid, regardez, j'ai un petit peu anticipé. J'ai interprété un peu Rav Zévid comme Rav Papa. C'est pas très précis, pas très juste. Rav Zévid, lui, il se disait que la raison pour laquelle les nouvelles branches qui sortiraient éventuellement du tronc de palmier n'appartiennent pas à l'acheteur, c'est parce que l'acheteur se dit, de toutes les façons, un jour ou l'autre, je vais devoir déraciner l'arbre. Donc il ne pense pas avoir le temps, à ce qu'il y ait de nouvelles branches qui sortiraient du tronc de palmier. Ça veut dire qu'il peut y avoir des branches qui sortent du tronc de palmier, mais elles n'auront pas le temps de pousser, étant donné que je vais devoir déraciner tôt ou tard cet arbre. Il n'y aura pas le temps. Alors Rav Papa lui dit, si c'est comme ça, si c'est parce qu'un jour il doit déraciner, donc il n'y aura pas de tronc, eh bien pareil, il n'y aura pas de branches qui sortiront du tronc, eh bien tu peux dire la même chose pour tous les arbres. Le bonhomme sait que cet arbre qu'il a acheté, même si ce n'est pas un palmier, il a acheté n'importe quel arbre, il doit le déraciner un jour, alors il se dit, il n'aura pas le temps de pousser. Nachon? Et donc tu devrais dire la même chose, qu'il n'a pas de branche pour lui. Or la Mishnah dit que oui, il a. Donc la kavana de Rav Nachman est la suivante. Que veut dire dekel en lo geza, les fiches en lo geza? Ça veut dire, en général, tout ce qui pousse comme branche dans un palmier, c'est du sommet du palmier. Oui, c'est bon. Et c'est pas du milieu du tronc. Et si ça arrive éventuellement, c'est un vrai phénomène de la nature. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est peu probable que ça arrive, automatiquement,
l'acheteur de l'arbre, l'acheteur du palmier, n'a pas du tout compté là-dessus, parce qu'il sait que ça n'arrivera jamais. Ah, c'est arrivé, il n'y a pas pensé. Il avait fait Yehush. C'est pour cela que, en effet, même si ça pousse, ça revient à qui? Au propriétaire du terrain et pas au propriétaire du palmier. Alors que pour les autres arbres, c'est pas étrange qu'il y ait des branches qui sortent du tronc. Il y en a tout le temps. Ce n'est que le palmier qui a cette nature, ce tempérament d'avoir des branches que du sommet. Alors, si jamais c'est sorti du milieu, étant donné que c'est rarissime, alors on dit que le propriétaire de l'arbre n'avait pas du tout compté là-dessus, il n'avait pas pensé en jouir de cette... il avait fait Yehush, donc en effet, il n'a pas acquis cette chose étrange. C'est comme ça que Rav Papa a expliqué la kavana de Rav Nachman. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, où le Rav Zévid kashia matnitin, je n'ai pas compris, Rav Zévid n'est pas un ignorant. Rav Zévid, il a bien vu la Mishnah. Comment Rav Zévid n'a pas tenu compte de la Mishnah, elle te dit que pour tous les arbres, ce qui sort des branches, ce qui sort du tronc, n'importe quelle variété, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Alors comment il a pu dire que non, étant donné qu'il a l'intention de le déraciner, alors il n'a pas pensé aux branches? Eh bien, Rav Zévid va te dire qu'en fait, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a acheté l'arbre pour 5 ans, par exemple, ou pour 10 ans, c'est-à-dire pour une durée déterminée. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il a l'intention de récupérer toutes les branches qui sortent du tronc, et même du palmier. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il se dit, mais même si l'arbre meurt, je peux replanter un autre à sa place. Car il m'a vendu pour 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'a vendu pour 10 ans? Pour 10 ans, ça veut dire que pendant les 10 ans, même si après 2 ans, il y a eu un incident et il est mort, j'ai le droit de replanter. Car il m'a vendu un arbre, mais pour 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre pour 10 ans? Un arbre pour 10 ans, ça veut dire que même si l'arbre meurt après 3 ans, j'ai le droit de replanter un autre pour 7 ans supplémentaires. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a été connu les Hamesh Shanim, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, eh bien il a l'intention de récupérer. Alors dans ce cas-là, les nouvelles pousses, quel est le digne des nouvelles pousses? Il appartient à celui qui a l'arbre. Bravo au propriétaire de l'arbre.